Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma voiture que j'ai transformée, que j'ai aménagée pour partir plusieurs mois à l'étranger avec elle. Le but de cette vidéo est de vous montrer un peu comment moi j'ai aménagé mon véhicule et peut-être vous donner des idées et vous inspirer dans vos futurs aménagements de 4x4. On fait cette vidéo chez moi dans les montagnes du Jura, vous allez voir, c'est un endroit magnifique pour faire cette belle vidéo. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Bon bah déjà, je pense que la première chose c'est la présentation du véhicule. Véhicule personnalisé aux couleurs de Malamute Explorer. Donc c'est un Q7. C'est un Q7 de 2006, je l'ai acheté avec 125 000 km. Alors en fait, pourquoi un Q7 il me fallait une voiture avec beaucoup de place et confortable quand même, que je puisse faire beaucoup de kilomètres sans problème. Et du coup j'ai acheté ça parce que ça vaut, contrairement à ce qu'on croit, ça vaut plus grand chose. La motorisation c'est un 4 litres de V8, ça consomme 15 litres d'essence au 100 km, donc c'est pas du tout économique, c'est pour ça que personne ne recherche ce genre de véhicule. Du coup, à contrepartie, on n'achète pas ça cher. Et vu que c'est un gros moteur, et ça peut avaler les kilomètres sans problème. Là actuellement j'ai 200 000 km et j'ai aucun souci, je peux pouvoir tirer jusqu'à 300 000 km. Sans aucun problème. C'est des moteurs qui sont pas du tout optimisés et du coup c'est increvable, c'est incassable ces moteurs. C'est pour ça que j'ai acheté ce véhicule là. Pour faire des économies, vu que c'est un moteur essence, je l'ai converti au bioéthanol. Comme ça c'est déjà un peu plus écologique et surtout au niveau économie c'est très intéressant. La conversion m'a coûté 1500 €, donc c'est quand même une certaine somme. Mais le plein d'essence c'est 100 litres. 100 litres à 1,60 € environ le litre, même 1,65 € je dirais. Ça fait 165 € le plein. Et le bioéthanol, c'est 70 centimes le litre. Donc un plein me coûte 70 € contre 165 € à l'essence. Donc ça fait quasiment, on peut arrondir, à 100 € d'économie par plein. Sachant que vu que je consomme beaucoup, un plein je fais 500 km environ. 550, 600 maximum. Du coup, c'est vraiment intéressant, je l'ai rentabilisé, j'ai économisé, j'ai fait le calcul, depuis que j'ai le 4x4, j'ai fait 75 000 km et j'ai économisé 14 000 € à peu près. Donc c'est vraiment une sacrée économie de rouler au bioéthanol. Et en plus c'est écologique, parce que le bioéthanol c'est de l'alcool de betterave. C'est pas des énergies fossiles, donc c'est vraiment l'idéal. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce véhicule. J'en suis super content, j'ai jamais eu de gros soucis avec depuis que je l'ai. Ça coûte cher en entretien, c'est vrai, mais maintenant je fais l'entretien moi-même, du coup ça me coûte beaucoup moins cher. Et je trouve que c'est un véhicule idéal pour ça, vu que c'est un 4 roues motrices, on peut mettre beaucoup de charges utiles dedans, il y a de la place pour les chiens, il y a de la place pour mon équipement, c'est vraiment l'idéal. Le dernier road trip que j'ai fait 10 000 km avec, quand je suis allé jusqu'au Cap Nord, en Norvège, et ça passait sans problème. Franchement, c'était vraiment trop bien. Je vais commencer par vous présenter l'endroit où je dors. Du coup, moi, j'ai fait le choix de dormir dans une tente de toit. L'avantage, du coup, c'est que ça se situe sur la voiture. Il suffit de simples galeries de toit pour la fixer. C'est très facile. On pose les galeries de toit, on pose la tente de toit dessus. Et voilà, c'est fini. C'est aussi simple que ça. L'avantage, du coup, c'est que ça prend pas de place dans la voiture. Une simple échelle suffit pour y accéder. Et surtout, on a une vraie chambre avec un vrai lit. On peut y stocker les matelas, la couette et les oreillers. Du coup, c'est comme à la maison. C'est vraiment très confortable. On a beaucoup de place, on est à l'abri, on est bien. Les inconvénients par rapport à un van, c'est que c'est pas isolé. Du coup, il peut y faire froid. Et c'est pas isolé non plus phoniquement, donc s'il y a du bruit, comme si on se gare à côté de la route, si on se gare à côté d'une route, c'est un peu pénible. C'est les deux inconvénients. Du coup, de toute façon, vu que moi je vais toujours me parquer au milieu de nulle part, comme ici, forcément niveau bruit, on est tranquille. Du coup, voilà, je dors ici. Il y a différents modèles de tente de toit qui existent. Celle-ci, c'est une James Baroud. Elle est vraiment bien. Je pense que c'est le leader sur le marché. Ça coûte assez cher, mais d'occasion, ça se revend très bien. Du coup, c'est juste un investissement à faire, le temps de l'avoir, et après, ça va. Il faut compter pour un modèle neuf environ 2000 €, 2000-2500 €, et un modèle d'occasion, vous trouverez ça entre 1500 et 1000 €.
Mais vraiment, c'est incassable, c'est vraiment super bien. Ah, c'est un peu comme si on était à la maison. C'est vraiment cocooning, c'est ça que j'aime bien ici. Je me suis même fait le petit système d'éclairage vraiment comme à la maison. C'est vraiment trop bien. Non, moi j'adore, je me sens hyper bien ici. Et je préfère dormir là parce que je dors dans une vraie couette. J'aime pas trop dormir dans les sacs de couchage, donc c'est vraiment très agréable. L'inconvénient, c'est que en plein hiver, vu que c'est pas isolé, on se caille un peu le cul. Bah, il existe des espèces de rideaux qu'on peut rajouter sur les parois qui permet d'augmenter l'isolation. Mais après, ça reste une tente, hein, donc il faut quand même prévoir des sacs de couchage assez froids parce qu'il fait pas très chaud, quoi. Il n'y a pas de système de chauffage intégré, c'est ça qui est dommage. Comme on peut le voir, la tente de toit est constituée de 3 fenêtres, ouvertures. Et du coup, il y a les moustiquaires qui sont intégrés. Donc on a le choix de soit relever qu'une partie et de laisser la moustiquaire, soit de tout relever. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, on peut avoir une magnifique vue sur le paysage où on s'est garé. Bon, là, c'est les forêts du Jura. On a déjà eu de plus belles vues. Mais voilà, c'est ça qui est sympa. Le fait qu'on soit en hauteur, ça nous donne une certaine sécurité, je dirais. Et on peut avoir une meilleure vue sur le paysage qui est aux alentours. C'est vraiment l'avantage. Et aussi sur la tente James Barrow, ce qui est super bien, c'est qu'au-dessus, c'est une coque en rigide qui permet quand même de se sentir plus à l'abri quand il y a des tempêtes comme du vent, comme des orages, des éclairs, de la grêle, de la grosse pluie. J'ai jamais eu aucun souci. Dans toutes les conditions que j'ai utilisées, j'ai jamais eu de problème. C'est vraiment super pratique. La seule chose que j'ai modifiée sur la tente de toit, ce qu'on peut voir en fait, c'est que j'ai mis un système de câbles qui relie la voiture à la tente de toit. J'ai fait ça en fait tout simplement parce que, comme on peut le voir, pour gagner de la place, j'ai rajouté un panneau solaire sur la tente de toit. Et du coup, ce câble permet à l'électricité solaire, donc l'énergie solaire, de partir jusqu'à la batterie auxiliaire qui se situe sous le plancher. Et après, d'alimenter le 12 volts qui vient de la batterie auxiliaire qui vient dans la tente de toit. Comme ça, dans la tente de toit, je peux recharger mon portable et tout ce qui est équipement directement dedans. J'ai pas besoin de le laisser dans la voiture durant la nuit, je peux avoir directement le chargeur au-dessus. C'est ça l'intérêt. Vraiment, je peux que conseiller ce système pour dormir dans une voiture. C'est vraiment un gain de place, un gain de temps. Tout est super bien, c'est hyper pratique. On déplie en 2 secondes, on replie en 10 secondes. Ça prend pas de place, c'est hyper confortable. C'est vraiment que des avantages. L'inconvénient, c'est que ça coûte assez cher. Pour ce qui est du coffre, voilà comment j'ai aménagé. Donc j'ai séparé les zones en plusieurs parties. On a une partie ici où j'ai une espèce d'étagère où je peux mettre plusieurs bacs, comme celui en haut, avec mes habits. Généralement je mets mes habits de sport, mes habits normaux, et puis 2-3 conneries au-dessus. On a la bouteille de gaz pour le chauffe-eau, un peu de matos, le système de douche, la table, le siège, la glacière, vraiment pratique, et le système de réchauffe à ce niveau-là. Vraiment compliqué. Tout ce qui est équipement de cuisine, avec là-dessus une petite réserve si je veux, et tout ce qui est électronique derrière, avec le chauffe-eau. Voilà, on peut voir que ça c'est des chiens heureux, ça. On fait la petite vidéo YouTube et ils sont posés, ils dorment tranquillement, sans pression. Oh là 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 là, oui. Ah bah oui, roule-toi dans la boue. Ah bah oui, jalouse. Et jalouse. Bonjour jalouse. Pour ce qui est du froid, du coup moi j'ai utilisé plusieurs glacières différentes. À chaque fois c'était vraiment de la merde. Vraiment tout ce qui est glacière, Noroto, tout ça, ça ne marche absolument pas et ça consomme une chier. Et du coup moi ce que je vous conseille vraiment, c'est la glacière, les glacières Dometic. Alors franchement c'est vraiment le luxe total. C'est vraiment bien parce qu'en fait c'est pas une glacière à ventilation, c'est une glacière à compression. Et du coup on a vraiment du froid. Cette glacière, peu importe la température, va jusqu'à moins 18 degrés. Donc on peut même se permettre d'avoir le luxe de prendre du surgelé si on veut pendant le voyage. C'est vraiment hyper pratique. Il existe plusieurs tailles, plusieurs compartiments différents. Non, c'est vraiment trop bien. On peut régler la température que l'on souhaite. Là, c'est la température qui est actuellement dans la glacière. Et là, voilà, là c'est la température que je demande. Donc 1 degré et actuellement elle est à 13 degrés. C'est vraiment... Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Ça a changé ma vie quand j'ai acheté ça. Alors, c'est vrai, ça vaut un certain prix. Mais vraiment, sans hésiter, c'est vachement mieux. Parce que, vu qu'elles sont très performantes, elles ne consomment pas beaucoup. Et du coup, on peut se permettre de ne pas avoir une trop grosse installation électrique.
Je suis parti pendant 2 mois seulement avec l'alternateur de ma voiture et le panneau solaire que j'ai au-dessus, un 160 watts. J'ai toujours eu de la batterie, j'ai jamais eu aucun problème d'électricité. Donc vraiment, c'est incroyable. Ça vaut un prix, ça vaut assez cher, mais vraiment, je peux que conseiller Dometic. Moi, c'est la CF26. Elle est vraiment trop bien. Je mettrai dans la description le tarif avec le lien directement. Vraiment, je peux que vous conseiller. Elle fait 26 litres. C'est largement assez grand. On peut mettre les bouteilles d'1,5 litre debout. Enfin, il y a vraiment de la place. Avec ça, j'ai arrivé à avoir 4-5 jours d'autonomie totale en produits frais. Donc vraiment, c'est trop bien. Ce modèle-là, c'est une Cool Freeze CDF 26. 26 comme 26 litres de Dometic. Vraiment, il n'y a pas mieux. Ça fait pas de bruit. Donc là, elle fonctionne. Là, le compresseur est en route. On ne l'entend pas. Ça fait pas de bruit. Ça ne consomme pas. C'est vraiment trop bien. Moi, j'ai essayé plein d'eau glaciaires. C'est vraiment... jamais je prendrai une eau glaciaire que ça. C'est vraiment trop bien. Jamais eu de problème avec. Pour ce qui est de la partie réchaud, j'utilise tout simplement le petit coping gaz de chez Decathlon que j'ai acheté. Ça vaut pas grand chose, ça vaut 20 ou 30 balles. Et on met tout simplement les recharges de gaz à ce niveau là. C'est des recharges de gaz standards. On peut en trouver partout en Europe. J'en ai acheté en Allemagne, j'en ai acheté en Norvège, en Suède. Il n'y a aucun souci. Et ça dure super longtemps. Et ça prend pas de place. C'est vraiment trop bien. C'est hyper pratique, je peux que conseiller ça. Pour la partie salon, si je puis dire, ou salle à manger, j'utilise tout simplement une chaise et puis une table de Decathlon. Bon, franchement, il n'y a rien de mieux. Ça coûte pas très cher et c'est très confortable, c'est parfait pour travailler. C'est tout là-dessus que j'ai bossé et j'ai mangé pendant 2 mois et c'était nickel. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voilà, maintenant qu'on a fini l'installation, je vous explique comment ça marche, c'est assez simple. Du coup, ici, on a un système de chauffe-eau qui vient chauffer l'eau. Donc pour amener l'eau, j'ai un tuyau d'eau qui part dans ma réserve d'eau. Donc réservoir de 80 litres. Donc il y a la pompe au bout et du coup, la pompe aspire l'eau, elle alimente le chauffe-eau en eau. Ensuite, ici, on a une réserve de gaz avec un détendeur qui alimente le chauffe-eau. Et il ne nous manque plus que l'alimentation électrique qui est en rouge ici, qui vient se brancher sur une prise allume-cigare. Voilà. Et c'est tout. Et après, du coup, l'eau chaude sort dans le tuyau ici qui va au pommes de douche ici. Du coup, il suffit d'appuyer sur on. Voilà. L'eau est aspirée dans le tuyau. Et voilà. Et ça chauffe et c'est parti. Et là, du coup, on a de l'eau à 40 degrés qui sort. On peut régler la température d'eau avec plus ou moins chaud et on peut régler le débit avec plus ou moins de débit, tout simplement. Et pour arrêter, hop, on arrête comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et grâce à ça, on peut se doucher où on veut et on a de l'eau entre, je dirais entre 35 au minimum jusqu'à 40-42. Du coup, on est vraiment bien, quoi. On peut vraiment se faire un petit spa, même s'il fait très froid dehors, pour se doucher, c'est parfait. J'avais essayé avant d'avoir une douche solaire, mais c'est vraiment pas pratique. Il faut vraiment anticiper, il faut qu'il fasse beau, il faut pas qu'il fasse trop froid, il n'y a pas beaucoup d'eau, enfin c'est toujours la galère. Là, avec ce système-là, je peux me doucher pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je peux me doucher. Donc on est vraiment très confort, quoi. Certes, ça prend beaucoup de place, il faut penser au chauffe-eau, à la bouteille de gaz, la cabine, la planche, le réservoir d'eau. Ça prend de la place, mais vraiment, c'est un confort de fou. Quand on part sur de longues durées, c'est pour moi important d'avoir un certain confort pour kiffer l'aventure, tout simplement. Voilà. Niveau du budget, j'ai pas tous les budgets en tête, mais il me semble que le chauffe-eau, c'est quelque chose comme 200 €, bouteille de gaz 30 €, la cabine de douche 30 €, et le réservoir qui est là-dessous, 80 litres, il me semble que je l'ai payé 80 €. Donc je je vous afficherai ici pour combien précisément on en a eu.
Pour ce qui est de l'eau, ben, là j'ai ce petit système de tuyau d'eau en fait qui est relié à la sortie ici du réservoir avec la petite valve qui est là, à jour à ce niveau-là. Voilà, ce qui me permet d'avoir de l'eau, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, j'ai un réservoir de 80 litres, ce qui me permet d'être autonome. En prenant des douches tous les jours, je peux être autonome pendant 4 jours environ. Je me sers de l'eau pour faire la vaisselle, pour la douche, et pour l'eau pour les chiens pour donner à boire. Pour récupérer de l'eau, j'utilise l'application Park4Night où je peux trouver des points d'eau gratuits partout dans le monde. Généralement, la plupart des points d'eau sont gratuits et on peut se servir tout simplement. Donc pour faire le plein d'eau, bonjour, bonjour, bonjour. J'aimerais juste faire le plein d'eau, donc on reste dans la voiture. Merci. Alors maintenant si on passe à la partie arrière du véhicule, donc je l'ai aménagé exprès pour les deux chiens, pour qu'il y ait assez de place pour eux, pour qu'ils puissent se poser soit durant la nuit quand il pleut ou durant la journée dans les longs trajets. Donc ici j'ai fait un système d'arceau avec une barre qui vient à ce niveau là, comme ça, ce qui permet de passer les frontières en toute sécurité parce que normalement le chien doit être dans une cage et ne doit pas pouvoir accéder devant pendant la conduite. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce système là. Ça, je suis dans la légalité. Ici, il y a la partie qui est surélevée. Comme ça, dessous, j'ai pu aménager pas mal de rangements où je peux stocker mes affaires de bivouac, par exemple, de ce côté-là. Donc, on a un matelas, sac de couchage, sac de bivouac, enfin de trek. Et là, on a toute la partie électrique que je présenterai après. Ici, derrière, on a accès à la partie rangement. Donc là, j'ai par exemple d'autres affaires de bivouac et de trek. Normalement ici j'ai mes vêtements qui sont là et là j'ai une autre partie de vêtements qui sont à ce niveau là. Ensuite si on va de l'autre côté, de ce côté là il n'y a pas de rangement parce qu'il y a le réservoir d'eau qui est de ce côté là. Par contre on peut voir ici que on a une partie voltage du coup que j'expliquerai après. Et dessous encore d'autres rangements pour mettre un peu de bordel. On peut voir qu'il reste encore les palmes du sauvetage de drone que j'avais fait en Norvège, que j'avais acheté. Généralement ici c'est tout ce qui est croquettes pour chiens. Ici non, tout ça c'est rempli de croquettes pour chiens. De chaque côté j'ai aménagé un système d'espèce de rampe pliable pour que les chiens puissent monter et descendre de la voiture. Du coup elles sont cette forme là parce que le but c'est que je puisse ouvrir la porte juste à moitié. Voilà, comme ça le chien arrive quand même à monter. Parce que mon Mayan arrive à sauter jusqu'en haut, mais Anouk n'arrive pas, c'est trop haut pour lui. Ça fait quand même 1 mètre de hauteur, donc du coup j'ai fait ce système là où Anouk monte là et après il monte ici. Pour la partie électrique, alors tout est fixé ensemble sur la batterie. On dirait que c'est un peu le foutoir, mais en fait c'est assez bien organisé. Donc tout est fixé sur la batterie pour que je puisse le démonter et le remonter facilement et pas que je perde trop de temps. Donc on peut voir que donc là nous avons la batterie au gel. Donc l'avantage de la batterie au gel c'est que je peux la décharger complètement sans qu'elle soit fichue. Là on a le convertisseur solaire qui permet de recharger la batterie. Ici on a le relais qui permet de recharger la batterie grâce à l'alternateur quand le moteur tourne. Ici on a la boîte à fusibles qui permet du coup d'avoir une sécurité au niveau de tout ce qui est appareil électrique. Et derrière on a le système de transformateur 230 volts, 300 watts qui me permet de recharger tout ce qui est équipement comme le PC et c'est tout. Voilà, tout est là. Pour connaître les différents niveaux de batterie de l'autre côté de la voiture, j'ai installé 2 compteurs qui me permettent de savoir où j'en suis. Donc voilà, les 2 petits compteurs. Donc là on peut voir qu'ils sont à 100% les deux. Donc là c'est la batterie principale de la voiture et là c'est la batterie auxiliaire. Donc là on peut choisir soit le voltage, soit l'éteindre, soit le pourcentage. Là on peut voir qu'ils sont à 100% parce que là actuellement en fait ils sont rechargés par le panneau solaire. Donc le panneau de 160 watts il est installé sur la tente de toit. Ce qui me permet de gagner de la place. C'est un panneau souple du coup, donc le câble passe dans la tente de toit et après il sort de la tente de toit ici, tac 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 tac, et il va se brancher sur le convertisseur il me semble. J'ai une batterie de 80 ampères-heure et ça me permet d'être totalement autonome tant qu'il y a du soleil. J'ai jamais été à court de batterie, je suis descendu au maximum à 50% de la batterie et c'est tout. Donc non, c'est vraiment idéal, je peux recharger tous mes équipements et j'ai un paquet d'équipements. J'ai la glacière électrique, j'ai mon PC qui consomme énormément. J'ai mes 2 drones avec toutes les batteries, plus les caméras, plus le portable. Donc j'ai vraiment beaucoup d'équipements électriques qui consomment énormément d'énergie.
Et grâce à ce système, je suis totalement autonome. Du coup, pour ce qui est du coût de cette installation électrique, je mettrai les tarifs de tous les équipements avec les liens dans la description pour si jamais vous les équipez comme moi. C'est vraiment l'idéal. J'avais un système différent et j'étais tombé plusieurs fois en panne sèche et c'était vraiment la misère, et du coup depuis que j'ai ça, j'ai plus aucun problème. Je dirais que la touche finale de cet aménagement de véhicule, c'est la mascotte. Et oui, on a la mascotte Malamute Explorer qui surveille le véhicule. Pour conclure, je peux dire que avoir un 4x4 aménagé, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Niveau, déjà c'est un véhicule que je peux utiliser tous les jours, que je peux transformer comme je veux. Bon, à chaque fois la transformation prend 2 ou 3 heures, c'est un certain temps, mais j'ai pas besoin d'avoir 2 véhicules. L'inconvénient, c'est que quand on achète un camping-car, il faut l'assurer à côté, on peut pas s'en servir tous les jours, il faut avoir une deuxième voiture, ça fait 2 assurances. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient, c'est pour ça que j'ai pas pris un camping-car. En plus de ça, le camping-car ne passe pas partout, dû au gabarit, c'est pour ça que j'ai pas pris un camping-car. L'idéal aussi, c'est d'avoir un van aménagé, tel qu'un Californien, quelque chose comme ça, c'est vraiment le luxe. Mais si on regarde bien, un Californien n'est pas prévu pour avoir 2 gros chiens dedans, en fait, et c'est assez galère, en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Du coup, en fait, limite, je suis mieux dans mon Q7. Je pense que c'est vraiment le top. L'inconvénient, c'est l'hiver. Voilà, le seul inconvénient de cette installation, c'est que l'hiver, il fait trop froid pour vraiment en profiter, pour vraiment savourer le road trip, je dirais. Du coup, peut-être qu'un jour, je me ferai un van aménagé complet. Les avantages, un faible coût. Un faible coût pour transformer son véhicule. N'importe quelle personne qui a un véhicule peut le transformer comme moi. Il suffit de faire un petit investissement qui s'élève à, je dirais, 4-5 000 euros de tête comme ça. Je vous ferai à côté un petit calcul pour vous dire combien ça coûte précisément. Donc, faible coût d'aménagement. On peut utiliser son propre véhicule. Pas besoin d'investir dans un deuxième véhicule. Les inconvénients, c'est quand même le coût de l'investissement, qui est quand même pas rien. Il faut y investir un minimum. L'isolation, c'est pas isolé pour le froid, ni pour le bruit, ni pour la lumière. Ça, c'est un peu les inconvénients de la tente de toit. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres inconvénients, c'est que du bonheur. Peu importe l'aménagement de votre véhicule, peu importe ce que vous mettiez comme budget dans l'installation de tout ça, ce qui est important, c'est de partir en fait. Il faut surtout pas se trouver des excuses en me disant il me manque ça, il manque ci, il manque ça. Ça fait maintenant 4 ans que j'utilise mon véhicule pour faire des road trips. Et ça fait 4 ans que je peaufine l'aménagement de véhicule. Et au début, je suis parti avec rien du tout et j'ai quand même kiffé faire des petits road trips. Donc vraiment, il faut pas attendre de faire un aménagement parfait pour partir. Il faut déjà partir et au fur et à mesure, vous allez voir des trucs et astuces petit à petit pour améliorer l'aménagement et avoir encore plus de bonheur. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Oh. Voilà, c'était le message de la fin. Alors on dit quoi? On n'oublie pas de commenter, de liker et de partager. Ouais? T'en penses comment, Yann? On est d'accord? On met un pouce bleu, on partage, oh là là. Et on commente si vous avez des questions, je répondrai. Allez, salut les amis, à la prochaine!